Bonjour, je m'appelle Claire. Avec cette courte vidéo, j'aimerais te présenter 4 idées essentielles de la Bible qui résument qui est Dieu et ce qu'il veut pour toi et pour moi. En fait, la Bible, c'est l'histoire entre Dieu et les hommes, celle qu'il a choisi de nous laisser pour que nous puissions le connaître personnellement. La première chose que l'on apprend sur Dieu, c'est qu'il nous aime profondément. Jésus nous dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Dieu a voulu ton existence et il ne veut pas rester loin de toi. Son désir, c'est que tu le connaisses personnellement. Alors tu me diras, comment se fait-il que Dieu soit si difficile à connaître? Pourquoi tant de gens n'ont pas de relation profonde avec lui, cette relation avec un grand V? Le problème, c'est le péché. Personne n'aime ce mot, n'est-ce pas? En fait, le péché, c'est notre volonté de mener notre vie selon notre propre gré, sans Dieu. Cela peut se caractériser par le rejet de Dieu, ou plus subtilement par l'indifférence envers lui. Finalement, tout se passe comme si un enfant disait à ses parents « Je ne veux pas vous connaître, vous ne m'intéressez pas, je veux vous oublier. » Mais voilà, cette attitude n'est pas sans conséquences. Tu pourras lire dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Et que nos fautes nous séparent de Dieu. Comment un Dieu parfaitement bon pourrait-il cohabiter avec nous? Il faut se l'avouer, nous ne sommes pas toujours si parfaits. Nous essayons de remplir notre vie avec toutes sortes de valeurs, d'objectifs, de plaisirs qui ne nous satisferont jamais réellement parce que nous sommes sans relation avec Dieu. Alors, comment le trouver? C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Pour que nous puissions le connaître, Jésus est venu nous rejoindre dans notre humanité et nous a donné une solution. Cette solution, elle lui a coûté beaucoup. Lui qui ne nous devait rien, il nous a tout donné. La Bible nous dit que Christ est mort une seule fois pour les péchés afin de vous conduire à Dieu. Jésus a porté les conséquences de notre péché à notre place, afin de nous offrir une autre chance de vivre avec Dieu. Ressuscité, il est pour chacun le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons aucun mérite, mais lui nous offre une vie nouvelle. Alors, pour connaître Dieu de façon personnelle et vivre avec lui, il nous faut laisser Jésus conduire notre vie avec confiance. C'est ce que j'ai fait quand j'ai compris que c'était mon attitude d'indifférence ou de rejet envers Dieu qui me séparait à jamais de lui. C'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai cru que je n'étais plus condamnée à cause de mon péché, parce que Jésus était mort à ma place, qu'il avait pris ma condamnation et qu'il était ressuscité pour me donner une vie nouvelle, celle avec un grand V. Mais aussi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai désiré l'aimer, le suivre, en voulant lui plaire et vivre autrement. C'est un choix qui vient du cœur et que nous pouvons exprimer à Dieu à tout moment par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu, bien sûr en étant sincère et honnête. Je peux te donner un exemple de prière que tu peux lui adresser. Jésus, je te remercie pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai vécu sans toi. Mais maintenant, je veux vivre avec toi, te faire confiance et te laisser conduire ma vie. Je reconnais mes fautes et je te remercie de m'avoir pardonné. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si tu souhaites aller plus loin ou connaître Dieu davantage, je t'invite à visiter les sites internet qui vont s'afficher. Si tu as des questions, un conseiller pourra y répondre. Et si tu souhaites avoir une Bible, il te suffit de la demander et tu pourras en recevoir une gratuitement chez toi. Mais surtout, je te souhaite de connaître Dieu personnellement.